Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur ce cours 9 du module 2 intitulé « Comment créer les bonnes affaires ». Petit proverbe du jour, nous sommes nos choix, Jean-Paul Sartre. Alors, la bonne affaire, elle peut, et finalement, avec du recul et avec le temps qui passe, je me dis, elle doit se créer. Ne jamais ou presque acheter un bien prêt à louer. Ça, c'est une erreur, honnêtement, qui, sur le long terme, alors au début, on est content parce qu'on n'a pas trop de travaux et au final, on se rend compte qu'on va louer, on a peut-être une affaire sympa. Attention, attention, sur le long terme, c'est pénalisant. Notamment, on le verra en termes de fiscalité et simplement, si on n'a pas de travaux, c'est un peu dur de réduire l'imposition. Donc, ça peut être le faux bon plan. Il faut transformer un minimum. Alors, simplement au début, vraiment quand on débute, pour vous rassurer, si j'ai un conseil à vous donner, partez sur des choses simples dans la rénovation. Par exemple, je ne veux pas dire simple en comparant appartement ou immeuble, mais simple dans la rénovation. Peut-être ce n'est pas la peine d'aller créer une division au premier investissement ou de partir sur une création d'appartements à rénover, à refaire entièrement avec un compteur, avec Enedis à faire installer. Quoique ça se fait très bien. Mais cherchez quelque chose de simple, peut-être un immeuble où on a 2 appartements, où on a une rénovation à faire, qui est assez facile à estimer en termes de budget et qui au final va vous apporter quelque chose de sain, de propre et de très bien optimisé pour débuter. Transformer un minimum par la rénovation par exemple, par la transformation peut-être, un T1 en T2, ça reste assez simple, et par la création d'un appartement à condition qu'on part sur des bases vraiment saines, puisque débuter par une création, ce n'est pas non plus ce qu'on peut estimer de plus simple. Et par la division d'une maison en 2 appartements. Une nouvelle fois, si on part sur la division, il y a peut-être une manière simple de l'aborder, mais on ne va pas partir sur la division d'une maison de 2 étages en 10 appartements. Ça serait très compliqué pour débuter et ça serait vraiment, on engagerait le côté sérénité qui serait mis à mal pour quelques temps. Voilà, je ne le conseille pas pour débuter. La rénovation, si on suit ce petit schéma, elle est simple à imaginer, elle apporte de la valeur, elle nécessite des travaux qui vont être très intéressants et elle permet de louer plus cher. Tout ça, ce sont des points extrêmement positif. La transformation, on peut partir sur un T1 en T2, sur un T2 en T3, sur un T3 en grand T2. Ça dépend vraiment des cas. Ça nécessite réflexion, ça nécessite aussi l'analyse des tests que vous avez fait en termes de valeur et de demande locative. Mais en tout cas, il y a des transformations très simples qui permettent d'apporter de la valeur et qui vont vous permettre justement d'acheter un bien qui ne sera pas clé en main et qui va vous permettre une nouvelle fois d'optimiser pour la suite. La création, alors en plus d'une rénovation, ça peut être intéressant. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un appartement qui va être fait dans un garage, dans un immeuble où j'avais 5 appartements. C'est un garage qui est très lumineux et ça ne pose pas trop de soucis à ce niveau-là. Ça va ajouter un lot et aller assez simple. Ça pourrait être un exemple très simple. J'en parle on détaille ça dans ma formation Immo Meublé Travaux. Vraiment, on le met en avant parce que cette création, elle est simple, elle est facile à estimer et elle permet justement de visualiser un petit peu ce côté création d'appartement. Elle reste un peu plus complexe, mais c'est une optimisation qui est vraiment intéressante. La division, c'est un montage un peu plus complexe, puisque là, on apporte plusieurs lots à partir d'un seul. Ça peut nécessiter l'apport de la création de compteurs, enfin ça va nécessiter la création de compteurs, donc travailler avec Enedis, anticiper des choses. Il faudra vraiment anticiper certains éléments si on part sur la création, et il faudra vraiment l'avis d'un professionnel pour éviter certaines erreurs. Il faut des connaissances finalement pour tout anticiper. Les stratégies locatives, alors elles nécessitent de belles rénovations, elles permettent de multiplier la rentabilité et permettent de réfléchir aux travaux. Pourquoi je la mets ici? Parce que les stratégies locatives sont clairement une manière de créer des bonnes affaires. Vous allez faire des belles rénovations qui sont en lien avec ces stratégies, vous allez augmenter une rentabilité et vous allez donc réfléchir aux travaux d'une manière différente. Donc c'est vraiment pour moi un point à part entière à prendre en considération pour créer une bonne affaire. En conclusion sur ce cours relativement court, une affaire moyenne peut vite devenir une très bonne affaire. Il faut surtout faire simple au début pour ne pas mettre à mal la sérénité dont vous aurez besoin pour tenir sur le long terme. Regardez les biens différemment, vous allez apprendre à le faire, notamment à partir du module 3. Vous allez voir les choses un petit peu différemment concernant les travaux. Un simple plateau peut devenir 5 appartements dans les faits. Donc c'est juste pour vous dire que si vous apprenez à évoluer, si vous apprenez à voir les choses différemment avec la rénovation,
quand vous allez entrer dans un bien, vous allez voir des choses que les autres ne verront pas. Là où quelqu'un verra une maison, à un moment donné, quand vous serez un peu plus expert, vous allez peut-être voir 5 appartements à faire. Donc ça, il faut en être conscient. Ça va passer par ce qu'on disait aussi il y a quelques cours, multiplier les visites, apprenez, écoutez ce que vont dire les artisans, regardez ce qui se fait dans l'action, prenez des exemples et vous allez voir, il y a des choses qui vont venir et vous allez voir les choses différemment et ça va vous être très utile sur le long terme et pour diversifier vos investissements immobiliers. Attention, toute optimisation va demander aussi une réflexion et à ne pas oublier certains principes. Je reprends cet exemple très simple. Quand vous allez faire une division, vous allez créer un appartement, vous allez avoir besoin d'installer un compteur Enedis. Si vous n'anticipez pas, si vous ne les appelez pas des mois à l'avance, il se peut très bien que vos travaux avancent, mais qu'au final, il vous manque le compteur. Donc attention, parce que ça peut être très pénalisant. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de petites anticipations auxquelles il faudra être vigilant. Mais vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure et c'est pour ça qu'il faut commencer avec des choses relativement simples.